Monsieur le Président, chers collègues, ce qui nous marque en premier lieu dans ces orientations budgétaires, c'est le niveau d'autosatisfaction qu'on y trouve. Vous vantez une action humaniste, juste, ambitieuse, durable et solidaire, et un engagement sans précédent face à la crise. À vous lire, on pourrait presque croire que cette région est en bonne situation financière. Illusion très vite dissipée, quand nous voyons une trajectoire financière particulièrement inquiétante pour l'avenir. Ainsi, de votre propre aveu, sur les 2 seules années 2020 et 2021, notre région s'est autant endettée qu'auparavant en 6 ans. Nos ratios financiers se sont donc complètement dégradés en 2020, à l'image de notre taux d'épargne qui s'est contracté de près de 5 points. Ajoutons à cela des emprunts records de 456 millions en 2020 et de 411 millions cette année, soit le triple de l'emprunt contracté en 2019. Évidemment, vous nous dites que ce mauvais résultat s'explique par le plan de relance de la région. La crise sanitaire sert donc d'excuse idéale. Mais l'explosion de notre dette ne date certainement pas de la crise. Rappelons que durant le mandat précédent, votre majorité avait déjà fait augmenter notre dette de plus de 550 millions d'euros entre 2015 et 2019, sans que la crise en soit responsable. Et même si la croissance économique semble repartir actuellement, notre endettement va continuer à s'aggraver avec, selon les prévisions, 2 786 millions en 2022. Pire encore, cette hausse devrait se poursuivre jusqu'en 2025 pour se rapprocher des 3 milliards d'euros. Les socialistes au pouvoir, c'est l'endettement massif et permanent, même en période de croissance. N'oublions jamais que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Pourtant, entre l'activité économique qui devrait retrouver son niveau d'avant-crise fin 2021 et la perspective de croissance forte pour 2022, vous bénéficiez d'un contexte favorable et vous n'avez donc plus de raison d'endetter notre région. En effet, pour l'année 2022, on devrait observer une hausse globale des recettes régionales par rapport à 2021 et qui devrait théoriquement se poursuivre jusqu'en 2023. Également, les projections faites jusqu'en 2027 montrent un réel dynamisme de la fraction de TVA perçue par la région, dont le montant est prévu à la hausse chaque année. Par ailleurs, vous avez beau jeu de dénoncer une baisse des dotations de l'État et les nouvelles lois budgétaires, alors que votre majorité a largement soutenu et fait élire le gouvernement en place. Assumez un peu vos choix politiques, Monsieur le Président. La hausse des recettes est avant tout le résultat d'une hausse du produit de la fiscalité liée au transport. Elle se fait donc malheureusement sur le dos des automobilistes qui sont toujours pris pour des vaches à lait. Nous pensons notamment à la scandaleuse TICPE Grenelle, votée chaque année à son taux maximal par votre majorité régionale. On note aussi avec attention votre remarque sur la perte fiscale de l'ordre de 13 à 15 millions d'euros en 2021, liée aux exonérations fiscales sur les véhicules dits propres. Et le poids des véhicules propres devrait continuer à progresser, surtout avec les lois nationales favorisant leur développement, diminuant ainsi de fait nos recettes fiscales. Vous voilà donc victime de vos propres délires néo-terriens contre les automobilistes et de leurs voitures soi-disant polluantes. Afin de ne pas fragiliser les recettes régionales sur les cartes grises, vous envisagez donc de revoir cette exonération fiscale. L'imposture absolue de votre fiscalité punitive et pseudo-écologique apparaît alors au grand jour. La raison principale de nos difficultés financières, ce n'est pas réellement un manque de recettes régionales, c'est également votre incapacité totale à faire des économies et à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, et ce depuis des années. Quand vous vous fixez pour objectif de stabiliser ces dépenses de fonctionnement, comment vous faire confiance alors que celles-ci n'ont cessé d'augmenter chaque année durant le mandat précédent ? Pourquoi feriez-vous demain ce que vous avez été incapable de faire hier ? Et selon ces orientations budgétaires, elles devraient augmenter à nouveau de 100 millions d'euros l'année prochaine, passant ainsi à 2069 millions en 2022. Et cette forte hausse devrait se poursuivre en 2023. Vu que vous reconnaissez vous-même en commission que les dépenses de personnel et de gestion courante vont continuer à augmenter et que vous n'avez presque aucune marge de manœuvre sur nos recettes, vos promesses de redressement budgétaire n'ont strictement aucune crédibilité et relèvent du vœu pieux. Et le pire, c'est que cette hausse à venir des dépenses de fonctionnement va s'accompagner d'une baisse significative des dépenses d'investissement qui vont retrouver leur niveau d'avant-crise. Après des niveaux records d'investissement en 2020 et 2021, l'effort d'investissement qui était monté à 32% en 2021 devrait malheureusement retomber à environ 27% de 2022 et s'y maintenir pour les années suivantes. Moins d'investissement, plus de dépenses de fonctionnement, le tout financé à crédit par un emprunt record dont le montant restera sûrement supérieur à 3 milliards d'euros en 2022 et 2023. Voici le vrai bilan budgétaire de votre politique. Et vous ne proposez aucune piste pour faire des économies budgétaires. Votre programme, c'est toujours plus de dépenses, même quand nos finances ne le permettent plus. Enfin, nous sommes une fois de plus consternés par l'omniprésence de Néoterra dans ses orientations. Vous voulez encore amplifier cet élan funeste dès 2022, avec pour objectif de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région éco-responsable de France. Un vrai programme de dictature verte. On note parmi vos priorités la sortie des énergies fossiles, la production massive d'énergie renouvelable
ou encore la décarbonation des mobilités en favorisant le rail plutôt que la voiture. Sur ce dernier point, permettez-nous d'adresser notre soutien plein et entier aux automobilistes, stigmatisés et surtaxés par nos élites politiques, à tous ces ruraux qui ont un besoin impératif de leur voiture pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école ou pour aller faire leurs courses. N'en déplaise à votre majorité et aux écolos-bobos urbains. De plus, votre volonté affichée d'amplifier cette feuille de route, on peut craindre une explosion des dépenses liées à l'écologie alors que notre situation financière est aujourd'hui délicate. Pour notre part, nous ne céderons rien à votre logorée néo-terrienne, nous ne cautionnerons jamais l'écologie punitive. Vous l'avez compris, nous ne partageons rien les orientations budgétaires qui sont les vôtres et qui traduisent une mauvaise gestion financière de la région. Merci.